Alors, on nous dit pour propulser les billes de peinture au paintball, on utilise des bouteilles d'air comprimé. La bouteille de 1,5 kg ne pèse plus que 1 kg en fin de partie. Question numéro 1. On te demande d'expliquer l'origine de la différence de masse de la bouteille entre le début et la fin de la partie. La bouteille est constituée de la carcasse et de l'air qu'elle contient, sous forme liquide parce qu'on l'a comprimé, mais ça veut dire qu'il y a la bouteille plus l'air. Comme la bouteille expulse de l'air pour envoyer les billes, alors à chaque tir, il y a un petit peu moins d'air. Donc, à la fin de la partie, si on n'arrête pas de tirer, forcément, il y a de plus en plus d'air qui s'est échappé. À la fin, la masse a forcément diminué. On va noter ça. Donc la masse totale est constituée de la masse de la bouteille et de la masse de l'air qu'elle contient. En tirant des billes, on expulse de l'air, il y en a de moins en moins, la masse va donc baisser. Question numéro 2, calculer la valeur de cette différence. Donc ça c'est avant de commencer la partie, ça c'est à la fin de la partie, donc la différence ça va être 1,5 moins 1. Pour la troisième question, on te demande de convertir la masse que tu as trouvée en grammes. Donc on nous demande de convertir 0,5 kg en grammes. Alors je te rappelle que quand tu veux convertir et que tu as un doute, tu peux dire que 1 kg, c'est 1000 grammes. Tu l'écris de cette façon. Ensuite, tu mets une colonne pour chaque chiffre. Et tu sais qu'au niveau du dernier zéro, il s'agit du gramme. Puisque 1 kg, c'est 1000 grammes. Ensuite, tu places ce qu'on te demande de convertir. 0,5 g. Et ensuite, eh bien, tu complètes, on va faire prendre une autre couleur, par des zéros jusqu'à la colonne qui t'intéresse. Tu barres le chiffre 0 et la virgule, puisque comme le chiffre 0 est avant le 5, il ne sert plus à rien. Donc la conversion, 0,5 kg, c'est 500 grammes. Pour la question numéro 4, on te demande de rappeler la valeur de la masse d'un litre d'air. Donc, la masse d'un litre d'air, c'est 1,3 g. Pour la question numéro 5, on te demande de calculer à l'aide d'un tableau de proportionnalité. Alors, tu vois ici, on t'impose la technique. Parfois, tu peux prendre une autre technique, et je pense à la technique du produit en croix que certains élèves utilisent. Mais là, on t'impose la technique de la proportionnalité. Si tu réponds par le produit en croix, eh bien, ta réponse sera incomplète. Le volume d'air utilisé lors de cette partie de paintball. On te propose déjà de commencer de cette façon, c'est une aide. Donc, on va marquer sur la première ligne la masse de l'air en grammes et le volume d'air, deuxième ligne, le volume d'air en litres. On va se servir de ce qu'on a juste au-dessus, c'est-à-dire que on sait que 1 litre, ça a une masse de 1,3 g. Maintenant, on voudrait connaître la masse, le volume plutôt, de 500 g d'air. Puisque ça, je te rappelle, c'est la masse de l'air qui est sorti de la bouteille. On connaît sa masse et on voudrait connaître son volume. Alors, pour faire ça, il faudrait, l'idéal, ce serait ici de mettre 500 grammes ici, et ici, on ne connaît pas. C'est justement ce qu'on cherche. Alors, avant de faire ça, la technique est la suivante. En mathématiques, ça s'appelle le passage à l'unité. Pour faire ça,
tu vas d'abord dire comment passe-t-on de 1,3 à 1. Eh bien, pour passer de 1,3 à 1, la technique consiste à diviser un nombre par lui-même. Tout nombre divisé par lui-même donnera toujours 1. 28 divisé par 28, 1. 1,3 divisé par 1,3, 1, 1. 438 divisé par 438, ça fera toujours 1. Donc, si on divise 1,3 par lui-même, 1,3, ça nous fera 1. Donc, pour connaître le nombre qu'il y a ici, la proportionnalité dit qu'on fait la même opération. Donc, 1 divisé par 1,3, parce que pour passer de là à là, c'est divisé par 1,3. Donc, pour passer de là à là, c'est aussi divisé par 1,3. Quand on fait le calcul, on fait 1 divisé par 1,3, on trouve 0,769. Alors, je n'avais pas fermé le tableau pour la raison suivante. La technique de passage à l'unité, maintenant, quand on va vouloir le volume correspondant à 500 grammes d'air échappé de la bouteille, et bien maintenant, c'est toujours ça qu'on cherche, et bien maintenant, on connaît facilement l'opération à effectuer pour passer de 1 à 500. Eh bien 1, qu'est-ce qui donne 500? Quelle opération? Eh bien c'est naturellement fois 500. 1 fois 500 donne 500. Donc, pour passer de cette case à cette case-là, la proportionnalité nous dit que c'est la même opération, donc multiplié par 500. Donc, la case qui est là, ça va être 0,769 multiplié par 500, et cela donne 384,5. Ainsi, le volume d'air correspondant à 500 grammes d'air est de 384,5 litres. Voilà pour la 5e question. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!